Toi qui es choisi, écoute bien. Ce que tu lis en ce moment n'est pas un simple message. C'est une intervention directe du ciel. Si ces paroles arrivent jusqu'à toi précisément maintenant, sache-le, rien n'est le fruit du hasard. Ton chemin actuel vient d'être interrompu par le Seigneur lui-même, et ce n'est pas pour te freiner, mais pour te révéler une vérité profonde sur les intentions cachées qui t'entourent. Devant toi, des forces sombres ont été mises en mouvement, des complots ourdis dans l'ombre, des pensées négatives dirigées contre ton bien-être, ta paix, ta destinée. Mais écoute ceci, ces intentions négatives se retournent déjà contre ceux qui les ont conçues. Et au milieu de ce retournement, quelqu'un regrette amèrement son comportement, car la main de Dieu agit avec une justice précise et miséricordieuse. Imagine un instant, tu as ressenti cette oppression subtile, cette lourdeur inexplicable, comme si des flèches invisibles étaient lancées vers toi. Peut-être des paroles malveillantes, des actions sournoises au travail, dans tes relations, ou même dans des cercles que tu croyais sûrs. Ces intentions n'étaient pas anodines, elles étaient chargées de jalousie, de rancune, de désir de te voir échouer. Pourtant, la Bible nous assure que ce qui est semé dans le mal récolte le mal. Comme il est écrit dans Galates 6h7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ces semences négatives, lancées contre toi, reviennent maintenant comme un boomerang sur leurs auteurs. Le ciel n'est pas indifférent, il est vigilant, et il transforme le poison en protection pour toi. Toi qui es choisi, ce n'est pas une coïncidence si tu ressens un soulagement naissant, une clarté qui émerge au milieu du chaos. C'est l'Esprit Saint qui te murmure que les pièges tendus pour tes pieds se referment sur ceux qui les ont posés. Rappelle-toi l'histoire de Haman dans le livre d'Esther. Cet homme, rempli de haine contre Mardochée et le peuple juif, a construit une potence haute de 50 coudées pour pendre son ennemi. Mais dans un retournement divin spectaculaire, Haman lui-même a été pendu sur cette même potence. Esther 7h10 nous le décrit, on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Ce qui était destiné à détruire s'est retourné contre l'oppresseur. De même, les intentions négatives contre toi, ces complots, ces médisances, ces manipulations se retournent en ce moment même. Dieu n'a pas besoin de ton intervention pour rétablir la justice, il le fait avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Et au cœur de ce retournement, il y a ce quelqu'un qui regrette son comportement. Peut-être est-ce une personne proche, un collègue, un ancien ami, ou même un inconnu dont les actions t'ont blessé. Cette personne commence à sentir le poids de ses choix. Le remords s'installe, non pas comme une punition cruelle, mais comme un appel divin au repentir. La Bible nous parle souvent de ce processus. Dans Proverbe 14h22, il est dit « Ceux qui méditent le mal s'égarent, mais ceux qui pensent au bien agissent avec bonté et fidélité. » Ceux qui ont médité le mal contre toi s'égarent maintenant dans leur propre confusion, et ce regret qui les ronge est le début d'une transformation possible. Toi qui es choisi, ne te réjouis pas dans la vengeance, mais dans la miséricorde de Dieu qui offre même à tes ennemis une chance de se repentir. Souviens-toi, parmi les plus grands miracles de Dieu, il y a ceux où il inverse les malédictions en bénédictions. Tu as prié pour la protection, pour la vérité, pour la paix, et maintenant, le ciel répond en faisant boumeranger ses intentions négatives. Ce n'est pas pour te venger, mais pour te libérer. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Tu vis exactement l'un de ces instants décisifs où la justice divine se manifeste. La vraie foi ne consiste pas toujours à combattre de front. Parfois, c'est de laisser Dieu agir en arrière-plan, transformant les armes formées contre toi en outils de ta victoire. Toi qui es choisi, si ces mots résonnent avec ce que ton esprit ressent depuis un moment, cette intuition que quelque chose se retourne en ta faveur, fais une pause. Ne passe pas ton chemin. Ceci est intime. Le ciel t'offre cette révélation parce que tu l'as réclamée dans tes prières secrètes. Tu te sens allégé, comme si un voile se lève, révélant comment les complots s'effritent. Ce n'était pas du hasard, c'était l'esprit qui te disait avec tendresse, « Regarde, je retourne le mal contre eux. » Maintenant que tu entres dans cette prise de conscience divine, je t'invite à poser un acte concret. Écris simplement « Amen » comme une déclaration d'acceptation de cette justice divine, une façon de dire « Seigneur, je te fais confiance même quand je ne vois pas tout le tableau. » Toi qui es choisi, maintenant que tu as reçu cette révélation, ne t'étonne pas si les signes deviennent évidents. Peut-être recevras-tu des excuses inattendues, ou verras-tu des portes s'ouvrir pour toi pendant que celles de tes adversaires se ferment. Parfois, ce que tu as évité par discernement est exactement ce qui prépare ton élévation. Les intentions négatives qui se retournent ne sont pas seulement une punition, elles sont une préparation pour ton prochain niveau. Depuis l'enfance, le monde nous apprend à craindre les attaques, à nous défendre avec acharnement, mais la sagesse de Dieu fonctionne autrement. La parole ne nous demande pas de riposter à chaque offense, elle nous ordonne de remettre notre cause entre ses mains. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère,
car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12h19. Pourquoi cette mise en garde? Parce que les intentions négatives existent, mais le discernement est ta barrière de protection. Il existe parce que la tromperie existe aussi. Et ce regret que ressent quelqu'un maintenant, que ce pincement au cœur, cette nuit blanche où les souvenirs reviennent, c'est la façon dont Dieu commence à restaurer l'équilibre. Rappelle-toi l'histoire de Joseph dans Genèse. Ses frères, jaloux, l'ont vendu comme esclave, avec des intentions négatives pures, le faire disparaître, briser ses rêves. Mais des années plus tard, quand la famine a frappé, ces mêmes frères se sont retrouvés à genoux devant Joseph, regrettant amèrement leur comportement. Genèse 42, 21, ils se dirent l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous suppliait, et nous ne l'avons point écouté. » Les intentions se sont retournées, Joseph est devenu gouverneur, et ses frères ont regretté, ouvrant la porte à la réconciliation. Il arrive que l'ennemi ne vienne pas avec des obstacles évidents. Il arrive avec des intentions subtiles, des rumeurs, des sabotages déguisés en conseils. Pas pour te bloquer frontalement, mais pour te dévier juste assez pour retarder ta destinée. Au début, tu ne ressens pas le danger pleinement, peut-être une gêne, une intuition. Pourtant, au fond de toi, quelque chose cloche. Tu pries, et la connexion se renforce. Tu avances, et tes pas gagnent en assurance. C'est là qu'il faut te souvenir, Dieu ne parle pas toujours avec des signes spectaculaires. Souvent, il parle dans le silence, dans l'attente, dans cette légère confirmation que le mal se retourne. Toi qui es choisi, comprends ceci, tous les retards ne sont pas des échecs. Parfois, c'est une protection céleste pendant que les intentions négatives boomerangent. Toutes les pauses ne sont pas des problèmes. Parfois, c'est une préparation essentielle pendant que quelqu'un rumine son regret. Ce qui compte le plus, ce n'est pas l'apparence de la victoire immédiate, c'est l'alignement avec la justice divine. Avancer rapidement dans la vengeance personnelle reste un piège. Mais attendre dans l'obéissance, même sans tout comprendre, ouvre un espace pour que Dieu agisse avant toi. La pause ne te punit pas, elle te positionne pour voir le retournement. Voilà ce que l'Esprit veut t'enseigner, le discernement plutôt que la riposte, la sagesse plutôt que la hâte, la foi pas seulement pour attaquer, mais aussi pour laisser Dieu défendre. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3h25. Il y a une paix profonde dans la patience pendant que les intentions se retournent. Il y a une force incroyable dans l'attente pendant que le regret s'installe chez l'autre. Et quand la vérité éclate vraiment, tu n'auras pas besoin de la forcer. Elle portera la présence même de Dieu, pas seulement une satisfaction temporaire. Toi qui es choisi, quand le calme s'installe et que le silence dure plus que prévu, il est normal de se poser des questions. Tu as obéi, tu as discerné, tu as laissé Dieu gérer les intentions négatives. Mais maintenant, tout est tranquille. Tu ne poursuis plus la confrontation, mais tu n'es pas encore entré dans la pleine restauration. Tu vis cette période intermédiaire, ce temps sacré entre le retournement et la rédemption. Et ce temps-là aussi est divin. L'une des plus grandes erreurs dans la vie de foi, c'est de penser que quand Dieu se tait, il s'éloigne, que quand il inverse le mal, il retire sa main. La réalité est souvent inverse. Il y a des moments où le ciel parle précisément à travers le silence, attendant que le regret chez l'autre mûrisse sans repentir. Des moments où Dieu ne manifeste pas sa puissance par des événements spectaculaires, mais où il sculpte ton caractère dans le calme. La Bible nous donne des indices sur ce rythme si nous voulons bien les voir. Dans 1 Roi 19, Élie attendait d'entendre Dieu. Un vent violent a déchiré les montagnes, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais l'Éternel n'était dans aucun de ces phénomènes impressionnants. Il est venu dans un murmure doux, presque imperceptible. Pas parce qu'il avait peu à dire, mais parce qu'il voulait qu'Élie tende l'oreille encore plus près. C'est exactement ce que tu vis maintenant, une saison où il faut se pencher plus près pour entendre comment les intentions se retournent. Une période où la retenue n'est pas une punition mais une précision divine. Dieu accomplit son œuvre la plus fine en profondeur, là où personne ne voit. Tu peux te sentir protégé, mais encore en attente. Pourtant, Dieu cache ce qu'il estime précieux, non pour le gaspiller, mais pour le préserver. Pense à la perle, elle ne naît pas à l'air libre. Elle se forme lentement à l'intérieur d'une coquille, sous pression, dans l'obscurité. Sa beauté n'est pas immédiate, elle se cultive dans le secret. Il existe des témoignages authentiques qui illustrent cela. Une femme a raconté comment elle a été victime de calomnies au travail, des intentions négatives ourdies par une collègue jalouse pour la discréditer. Elle a prié, sans riposter, et au fil des mois, les mensonges se sont retournés. La collègue a été exposée, a perdu sa position, et un jour, elle est venue en larmes, regrettant son comportement, demandant pardon. Pendant ce long silence, Dieu guérissait les blessures de la femme, la rendant plus forte, plus compatissante. En regardant en arrière, elle n'a pas seulement remercié Dieu pour le retournement,
elle l'a remercié pour ces mois de retenue qu'il avait rendu prête à pardonner. Beaucoup passent à côté de cette vérité, les saisons silencieuses de Dieu ne sont jamais du temps perdu. Ce sont des matrices sacrées où grandissent les choses invisibles. Le monde court après la vengeance immédiate, l'esprit prépare la restauration profonde, et la préparation demande toujours une lenteur qui semble folle dans une société obsédée par la justice rapide. J'ai calmé et apaisé mon âme comme un enfant sevré est auprès de sa mère. Psaume 131, 2. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la confiance profonde. Une âme qui n'exige plus de voir le regret instantané, mais qui repose dans la proximité de celui qui orchestre le retournement. Toi qui es choisi, la retenue est la preuve que Dieu ne travaille pas seulement autour de toi, il travaille en toi. Tu peux être justifié, tu peux être prêt selon les critères du monde à exiger des excuses. Mais Dieu ne cherche pas la performance vengeresse, il cherche la transformation. Il n'inverse pas les intentions seulement pour qui tu es aujourd'hui, mais pour qui tu deviens. Être prêt dans son royaume, ce n'est pas une question de force brute. C'est une question de savoir pardonner sans perdre ta paix, ton caractère ou ton lien avec lui. C'est pour cela que certains regrets prennent du temps à émerger. Dieu protège ton avenir contre les fondations instables de la rancune. L'influence reçue trop tôt, sans regret sincère, corrompt toujours plus qu'elle ne rapporte. Le timing n'est pas seulement une question d'opportunité, c'est une question de base solide. Dieu préfère te ralentir plutôt que de voir ton cœur s'endurcir sous une pression que tu n'es pas encore prêt à porter. Même Jésus, face aux intentions négatives de ceux qui le trahissaient, s'est retiré souvent dans les lieux déserts pour prier. Luc 5:16. Si le Fils de Dieu a accueilli le silence avant la confrontation, combien plus devrions-nous accueillir les pauses sur notre route? Non, ce silence n'est pas un signe de désapprobation. C'est le poids sacré de la protection divine. Tu n'es pas retardé, tu es développé. Tu n'es pas ignoré, tu es intentionnellement façonné. La force que Dieu construit en toi aujourd'hui sera celle qui te tiendra debout quand le regret de l'autre viendra frapper à ta porte. Et quand le prochain chapitre s'ouvrira, car il s'ouvrira, tu n'auras pas à forcer le pardon. Ce sera accompagné d'une paix qui te dira, pour ce moment, j'ai été préparé. Laisse le silence t'enseigner. Laisse la retenue te recentrer. Laisse cette saison cachée former en toi une foi qui n'a plus besoin de confirmation constante pour rester ferme. Dieu n'a pas fini, il commence à peine, et il construit en toi quelque chose capable de porter le poids de la réconciliation, pas pour un instant, mais pour toute une vie. Toi qui es choisi, pendant que tu traverses cette saison de transformation silencieuse, tu te retrouves parfois face à des choix qui paraissent insensés aux autres et même à toi-même par moments. Tu sens cette poussée intérieure qui te dit de lâcher la rancune, de ne pas poursuivre la vengeance, même si les intentions négatives étaient claires. Voici une vérité qu'on entend rarement, s'éloigner de la haine ne signifie pas que tu as échoué. Au contraire, dans le royaume de Dieu, faire un pas en arrière de la confrontation est souvent le pas le plus audacieux vers l'avant. Le monde célèbre la poursuite acharnée, ne lâche jamais, riposte, fait payer. Mais Dieu ne mesure pas la foi au volume de tes cris ou à l'intensité de ta défense. Dans sa logique, l'obéissance pèse toujours plus lourd que l'apparence. Un pardon tranquille peut être plus puissant qu'une lutte publique. Et parfois, l'acte de foi le plus fort consiste à tourner le dos. Non pas à ta justice, mais à la tentation de te venger, ce qui menacerait de corrompre ton cœur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. L'Écriture nous le montre dans la vie d'Abraham. Dans Genèse 13, quand les tensions montèrent avec l'eau, Abraham choisit la séparation, non par colère, mais dans la paix. Il laissa l'eau choisir en premier le terrain, faisant confiance que ce que Dieu lui avait promis ne pouvait être volé. Ce n'était pas passif, c'était prophétique. Abraham s'est retiré, et Dieu a révélé davantage. Après le départ de l'eau, l'Éternel lui dit, « Lève les yeux, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Genèse 13, 14-15. Ce moment de lâcher prise est devenu la porte d'une révélation plus grande. Alors, quand Dieu te demande de t'éloigner d'une relation toxique, d'un conflit où les intentions négatives pullulent, comprends ceci, il ne t'enlève rien pour te punir. Il dégage de l'espace pour ce qui est vraiment en harmonie avec ton avenir. Ce que tu perds en satisfaction immédiate, tu le gagnes en clarté éternelle. Et parfois, la paix sera ta seule confirmation, pas une certitude bruyante, mais une connaissance douce et profonde qui dit « c'est juste, même si ça fait mal ». Cette immobilité dans ton esprit, celle qui coupe ton désir de revanche, ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la protection. Dieu ne parle pas toujours dans la tempête. Parfois, il parle dans la plus petite hésitation. Une pause, une pensée qui ne te quitte pas, un regret que tu anticipes chez l'autre sans le forcer. Ce n'est pas une punition, c'est de la miséricorde. On passe facilement à côté de ces signes subtils quand on est pressé de voir justice, mais l'esprit ne force jamais. Il invite. Et si quelque chose te pousse à la vengeance,
te presse par la peur ou l'urgence, arrête-toi. La voix de Dieu ne produit jamais la panique. Elle apporte la paix même dans les choix difficiles, comme il est écrit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14h33. La confusion embrouille, la conviction éclaire. C'est pourquoi l'esprit murmure quand un cri ne serait pas nécessaire. Quand tu marches avec lui, même les petits signaux portent un poids énorme. Une hésitation persistante peut être la façon dont le ciel ancre tes pieds avant que tu ne t'éloignes trop dans la colère. Et si tu ignores cette petite poussée, tu risques d'entrer dans un lieu de amertume que Dieu n'avait jamais prévu pour toi. Toujours aimé, toujours couvert, mais portant des fardeaux qui n'étaient pas destinés à tes épaules. Il n'y a aucune honte à faire une pause avant de répondre à une offense. Il n'y a aucune faiblesse à relâcher ce qui te consume. Ce qui ressemble à une occasion de vengeance aux yeux du monde peut être le bouclier du ciel enveloppé de silence. Souviens-toi, les pas de l'homme juste sont affermis par l'Éternel. Psaume 37, 23. Mais il dirige aussi ses arrêts. Une intention négative retournée n'est pas un rejet. Parfois, c'est une réorientation. Parfois, c'est un sauvetage. Il y aura des moments où tu n'auras pas toutes les réponses. Tu auras juste une impression, une douce incitation à pardonner avant même que le regret ne soit exprimé. Et dans cet instant, tu n'auras pas besoin de justifier ta décision, ni de la faire comprendre aux autres. Ta paix sera ta preuve, pas l'absence de difficulté, mais la présence d'un alignement divin. Quand Dieu te dit de lâcher prise sur la douleur, ce n'est jamais la fin de l'histoire. C'est le début de quelque chose de plus pur, de plus solide, de plus paisible et de plus complet. Tu n'es pas privé, tu es guidé. Ce qu'il te demande de lâcher n'est pas une perte, c'est son amour qui se déguise. Fais confiance à la retenue. Respecte cette gêne intérieure si tu sens la colère monter. Laisse la paix, et non la pression, diriger ton prochain pas. Et souviens-toi, toi qui es choisi, quand Dieu dit lâche la vengeance, il ne te retire rien. Il prépare de l'espace pour quelque chose que tu ne vois pas encore, mais que tu le remercieras un jour d'avoir réservé pour toi, une rédemption où le regret de l'autre devient un témoignage de sa grâce. Et maintenant, toi qui es choisi, sortons cette vérité des lieux secrets de la révélation pour la porter dans le rythme concret de ta vie quotidienne. Car la justice divine n'a jamais été destinée à rester une théorie spirituelle. Ce n'est pas un cadeau mystique réservé à de rares instants. C'est une manière constante de vivre, de marcher, de réagir dans une relation vivante avec un Dieu qui voit l'ensemble du tableau quand nous ne voyons qu'un seul cadre. Le retournement des intentions négatives n'est pas réservé au grand carrefour de la vie. Il est là pour guider le petit pardon discret, la réponse retardée à une offense, la prière silencieuse pour tes ennemis. Il nous apprend à porter la miséricorde sans crainte et à avancer sans forcer la justice. Dans un monde qui exige des représailles instantanées et qui glorifie les confrontations rapides, l'un des actes de foi les plus puissants que tu puisses poser, c'est de ralentir. Ne précipite pas la vengeance. Ne force pas les excuses. L'Esprit de Dieu n'habite pas la panique. Il a fait toute chose belle en son temps. Ecclésiaste 3h11. Cela inclut le retournement et le regret. Quand tu te sens poussé par la colère, par la peur de laisser passer, ou par les attentes des autres, ce seul sentiment est déjà un signal pour reculer. La vérité qui vient de Dieu ne craint jamais d'être mise à l'épreuve. Ce qui est vraiment de lui restera vrai une fois que l'émotion sera retombée et que l'urgence aura disparu. Accorde-toi de l'espace pour respirer entre l'offense et la réponse. Cela peut signifier prendre du recul avant de confronter quelqu'un qui t'a blessé. Cela peut vouloir dire dormir sur une décision au lieu de se laisser emporter par la rage. Cela peut signifier dire simplement « laisse-moi prier là-dessus ». Pas parce que tu doutes de ta justice, mais parce que tu veux être en phase avec lui. Les vagues émotionnelles ne sont pas des fondations solides pour des décisions spirituelles. Le pardon s'écoule le mieux quand l'âme est calme. Et une partie essentielle de l'art d'entendre Dieu clairement, c'est d'apprendre à écouter à l'intérieur de soi. Pas des voix tonitruantes, ni des signes spectaculaires, mais le courant discret de la paix ou son absence. Prends chaque jour quelques minutes, même très courtes, pour faire taire le bruit. Pas pour obliger Dieu à accélérer le retournement, mais pour baisser le volume de tout ce qui concurrence son attention. Tu n'as pas besoin d'un centre de retraite. Parfois, la clarté te rencontre pendant une simple marche dans le quartier, dans le calme du petit matin ou même pendant quelques respirations profondes avant de dormir. Dans ces espaces tranquilles, pose des questions simples. Seigneur, comment puis-je voir ce retournement? Est-ce le moment de pardonner ce regret? Puis observe ce qui s'installe, pas la peur, mais ce qui se pose. Ton esprit est-il ancré ou agité? Ton cœur repose-t-il ou s'emballe-t-il? Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10h27. Sa voix n'est pas toujours puissante, mais elle devient familière à ceux qui apprennent à lui faire confiance. Une hésitation qui persiste avant de riposter, une préoccupation qui ne te lâche pas sur la douleur, une légère agitation intérieure. Ce ne sont pas des perturbations, ce sont des signaux.
C'est la façon dont l'esprit te dit, regarde encore, le retournement est en cours. Et quand tu dois évaluer comment répondre aux regrets de l'autre, ne regarde pas seulement la surface, regarde le fruit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7h16. Concrètement, pose-toi ces questions. Est-ce que ce pardon me rapproche du cœur de Dieu ou est-ce que cela me tire doucement vers l'amertume, la distraction, le compromis? Est-ce que cela m'aide à aimer davantage, à servir mieux, à faire confiance plus profondément? Ou est-ce que cela érode discrètement ma paix, ma patience, mes valeurs? Toutes les excuses ne mènent pas à la réconciliation vraie. Certaines s'ouvrent grand mais te conduisent droit à l'épuisement spirituel. Tu le sauras à ce qu'elles produisent en toi. Le discernement ne grandit pas en accumulant plus de connaissances sur les offenses, il grandit en obéissant davantage. Et souvent, cette obéissance paraît minuscule, un petit non à une conversation vengeresse, un recul quand l'ego veut être justifié, un refus de ruminer quand personne ne le remarquerait. Ce ne sont pas seulement des choix prudents, ce sont des actes de confiance. Au fil du temps, ils affinent ton oreille à la voix du ciel. Mais voici ce qu'on oublie souvent, ta valeur n'est pas liée au résultat du retournement. Tu n'es pas plus précieux parce que le regret est exprimé. Tu n'es pas moins fidèle parce que ça prend du temps. Certains des jours les plus saints seront très ordinaires. Ils ne viendront pas avec des apologies dramatiques. Tu n'auras pas une longue liste de victoires à montrer. Mais le calme n'est pas de la stagnation quand Dieu agit. Parfois, le progrès le plus sacré est invisible. Et quand Dieu te demande de lâcher la douleur, tu ne dois aucune explication au monde. L'obéissance discrète n'a pas besoin de communiquer de presse. Dis non à la rancune sans trop te justifier. Pardonne tranquillement s'il te le demande. La paix est ta permission, pas l'approbation publique. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Proverbe 29, 25. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu as besoin d'être aligné avec celui qui voit tout. Quand la comparaison s'installe, quand tu vois d'autres obtenir justice immédiate, fais une pause. Souviens-toi, tu n'es pas en retard. Tu es retenu pour une raison précise. Tu ne rates rien. Tu es préparé pour quelque chose de spécifique. Ce qui est destiné à toi ou la pleine restauration ne peut pas être volé. Ce qui est aligné avec le ciel te trouvera au moment exact. Alors, chaque soir, laisse la paix être ton enseignante. Demande-toi sincèrement, où ai-je senti la proximité de Dieu aujourd'hui? Ou la pression de la vengeance a-t-elle essayé de prendre sa place? Laisse ces réponses te façonner, pas te condamner. Car c'est ainsi que se construit le discernement, non pas dans des décisions parfaites, mais dans une reddition constante. Et quand le regret de l'autre s'exprimera enfin, il ne flattera pas ton orgueil. Il n'alimentera pas tes peurs. Il ne t'obligera pas à performer. Il te stabilisera parce que tu sauras que celui qui a orchestré le retournement t'a aussi préparé à le recevoir dans la paix. Pas dans la panique, pas dans la performance. Toi qui es choisi, maintenant que tu as appris à attendre, à écouter et à obéir dans le calme, une nouvelle couche de ce voyage commence à se dévoiler. C'est ici que le discernement s'approfondit. Pas comme une révélation soudaine, mais comme un mouvement discret. Pas toujours avec une clarté totale, mais toujours avec un but. Car le vrai discernement ne rend pas forcément les décisions plus faciles, il rend ton esprit apaisé. Ce calme que tu ressens, non parce que la situation est simple, mais parce qu'une partie de toi sait comment répondre au retournement, c'est le murmure de Dieu. C'est l'esprit qui t'éloigne de la vengeance tout en te montrant la miséricorde. Parfois, cela ne vient pas avec une certitude bruyante. Cela vient avec une conviction tranquille qui dit, laisse le regret venir à son rythme, ta paix est déjà là. Et au début, ça peut dérouter. Ça peut ressembler à une épreuve ou même à une limite poussée trop loin. Tu peux regarder autour de toi et te demander pourquoi on te demande de pardonner avant même que le regret soit complet. Mais ce n'est pas un rejet, c'est un raffinement. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Cette saison n'est pas un piège, c'est un terrain d'entraînement. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, Dieu ne les a pas conduits directement dans la terre promise, même si c'était géographiquement plus proche. Il les a fait passer par un chemin plus long dans le désert. Pourquoi? La Bible répond, de peur que le peuple ne se repente en voyant la guerre et ne retourne en Égypte. Exode 13h17. En d'autres termes, Dieu savait ce qu'il n'était pas encore capable d'affronter. Il ne cherchait pas à les retarder, il cherchait à les préserver. C'est ainsi que Dieu forme le discernement, en créant des moments où ton esprit doit regarder au-delà de ce qui semble logique. Quand les deux options paraissent acceptables au venger ou pardonner, mais où une seule porte sa paix. Quand le choix n'est pas entre le mal et le bien, mais entre le bien et le meilleur. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation pour quelque chose de plus grand. Et le plus grand exige toujours de la clarté. Dieu ne confie pas de poids à ce qui n'a pas été testé pour sa solidité. Et en ce moment, il construit cette solidité non pas dans tes mains, mais dans ton écoute. Il t'apprend à distinguer sa voix du bruit de la colère, de l'attraction de la revanche,
de la pression sociale, du désir d'être justifié. Car là où il t'emmène, le prix de la confusion sera élevé. Pas pour t'effrayer, mais parce qu'il sait que tes choix impacteront un jour bien plus que ta propre vie. Tu es formé pour la responsabilité, pour une gestion qui touche la vie des autres, pas seulement la tienne. C'est un principe que l'on retrouve partout dans l'Écriture. Avant de donner de l'autorité, Dieu développe la perception. Samuel, enfant, a appris à reconnaître la voix de Dieu dans le silence du temple avant de jamais oindre des rois. Salomon, quand on lui a demandé ce qu'il désirait le plus, n'a pas réclamé richesse ni gloire. Il a demandé un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. 1 Roi 3:9. Et cette demande a plu à Dieu. Le discernement honore Dieu car il l'invite dans chaque décision, pas seulement celle qualifiée de spirituelle. Le vrai discernement ne consiste pas seulement à choisir entre vengeance et pardon. C'est la capacité à sentir le timing du regret, l'atmosphère du retournement, l'alignement avec la grâce. C'est pouvoir regarder quelque chose qui plaît à la chair, comme une riposte justifiée, mais qui dérange l'esprit, et savoir quand s'en détourner. Et ce genre de discernement ne s'apprend pas dans les livres. Il se développe dans les moments silencieux où le ciel observe non seulement ce que tu choisis, mais comment tu le choisis. Parfois, ce qui ressemble à une faveur, voire le regret immédiat, est en réalité un filtre. Le ciel place des opportunités de pardon sur ta route non pas pour que tu les acceptes aveuglément, mais pour tester la force de ton oui à la miséricorde et le courage de ton non à la haine. Car toutes les excuses ne sont pas des invitations à réconcilier immédiatement. Certaines sont des distractions habillées de remords superficiels. D'autres sont des détours enveloppés d'applaudissements pour ta grandeur d'âme. Et c'est là que Dieu regarde attentivement, non pour te surprendre en faute, mais pour te montrer que tu es prêt pour plus. Le discernement précède toujours l'expansion. C'est pourquoi le processus prend du temps. Une augmentation sans structure intérieure s'effondre. Dieu préfère solidifier les fondations que précipiter la construction. Alors, dans cette saison, toi qui es choisi, apprends à faire confiance à l'attention. Apprends à honorer l'hésitation avant de pardonner trop vite. Quand quelque chose réveille ton enthousiasme pour la justice mais trouble ta paix, arrête-toi. Repose la question. Laisse ton esprit guider, pas ta peur. Laisse la conviction te diriger, pas ton ambition. Car le discernement n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est une grâce offerte à tout croyant qui désire marcher sagement et porter ce qui compte vraiment sans compromis. Et sache ceci, si Dieu entraîne ton discernement, c'est parce qu'il se prépare à te confier quelque chose d'important, quelque chose qui ne touchera pas seulement ta vie, mais résonnera dans celle de beaucoup d'autres. Ce n'est pas seulement une question de ce qui vient après, c'est une question de qui tu deviens en chemin. Ce qu'il t'enseigne aujourd'hui dans des murmures te protégera dans les saisons où le bruit sera assourdissant, où les enjeux seront plus grands, où les projecteurs seront plus intenses. Le discernement n'est pas de l'hésitation, c'est de la force maîtrisée. Et quand il deviendra instinctif, tu n'auras plus besoin de forcer la clarté. Tu reconnaîtras simplement la paix qui t'a toujours guidé. Toi qui es choisi, plus le but est élevé, plus la marge pour les distractions devient étroite. À mesure que le poids de ton appel augmente, la précision devient essentielle. Ce qui autrefois semblait être une liberté d'explorer la vengeance devient maintenant un appel à la focalisation sur la grâce, non par crainte, mais parce que la responsabilité liée à ta prochaine saison est sacrée. Et dans sa miséricorde, Dieu ne te laisse jamais porter ce poids sans t'avoir préparé à le tenir correctement. C'est pourquoi la saison actuelle peut te sembler lente, instable ou étrangement silencieuse. Pourquoi certains chemins de confrontation se sont fermés? Pourquoi des intentions négatives se retournent sans que tu aies à agir? Ce n'est pas une punition, c'est une protection. C'est la main de Dieu qui te retient. Non parce que tu as mal agi, mais parce qu'il voit ce qui t'attend, et ce qui ressemble à un retard est en réalité un détail essentiel. C'est une instruction, une formation, une pause nécessaire pour aiguiser ta vision. Le désir sans connaissance n'est pas bon, et celui qui se hâte du pied manque son chemin. Proverbe 19h2. Se précipiter dans la vengeance sans discernement mène souvent au regret personnel. Alors, Dieu te ralentit non pour te frustrer, mais pour te préparer à avancer avec clarté quand le moment sera vraiment venu. Il construit en toi un calme capable de conserver la paix quand la pression monte. Une force qui ne réagit pas mais qui répond. Chaque pause a un sens. L'hésitation que tu as ressentie, ce contrôle intérieur, ce n'est pas du doute, c'est le discernement qui mûrit. Et ce que tu apprends ici, ce que tu édifies dans cette saison cachée, te préservera quand la visibilité grandira. Car une influence qui dépasse le caractère s'effondre toujours. Mais l'obéissance construit des fondations que le temps ne peut ébranler. Alors, si Dieu t'a dit de t'éloigner de la haine, fais confiance. Ce n'est pas une perte. Le ciel ne mesure pas l'obéissance comme le monde mesure le succès. Tu n'auras peut-être pas d'applaudissements pour avoir choisi l'intégrité plutôt que la revanche. Tu verras peut-être d'autres obtenir des excuses forcées et sembler prospérer. Mais sache ceci, tu n'es pas en retard.
Tu es aligné. Ce que tu lâches dans la foi ne sera jamais gaspillé. Au contraire, l'obéissance réorganise ton avenir de manière que tu ne vois pas encore. Elle te positionne pour un timing parfait, pour une faveur qui ne s'estompe pas, pour un pardon qui ne viendra jamais avec du compromis. Le même Dieu qui retourne les intentions aujourd'hui prépare un meilleur oui pour demain, une réconciliation pleine de paix, un chemin sans lutte, une bénédiction qui correspond à la maturité qu'il forme en toi en ce moment. Reste calme. Laisse le calme protéger ton cœur contre la panique et ton esprit contre les fausses urgences. Soyez tranquille, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Le calme ne signifie pas que rien ne se passe. Il signifie que tout se passe en profondeur, hors de ta vue. Dieu agit même quand tu ne peux pas suivre sa trace. Reste sensible. Laisse ton discernement rester aiguisé. N'ignore pas les petites incitations, les hésitations discrètes, les contrôles intérieurs subtils, le calme qui arrive quand tu es proche de la miséricorde et l'agitation qui surgit quand tu t'approches de la vengeance. La sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est la façon dont le ciel te maintient aligné. Reste obéissant. Chaque acte d'obéissance, même le plus petit, renforce la confiance entre toi et Dieu. Il augmente ton autorité spirituelle, pas celle qui exige l'attention, mais celle qui marche dans une assurance tranquille. Dieu affine ta perception parce qu'il prévoit de te confier quelque chose de précieux. Il ne t'entraînerait pas aussi profondément si ce qui arrive n'exigeait pas de la maturité, de la sagesse et un cœur qui reconnaît sa voix. Car oui, quelque chose arrive, quelque chose de lourd de sens, quelque chose de digne. Mais cela doit correspondre à la profondeur qu'il cultive en toi. La destinée n'est pas légère, elle est fragile quand elle émerge, et Dieu la protège farouchement, surtout pendant sa formation. Alors, si sa voix t'a dit, cette intention négative se retourne, laisse le regret venir sans forcer, entends cela non comme un rejet, mais comme une rédemption. Non comme une porte qu'il ferme sur toi, mais comme lui qui te ramène près de son cœur. Le bon berger parle toujours pour protéger ses brebis. Ces avertissements ne sont pas des signes d'éloignement, ce sont des signes de proximité. Un père lointain ne prévient pas. Un père proche, oui. Dieu voit ce qui est caché. Il connaît le prix de ce qui paraît inoffensif. Il connaît le poids que ton cœur n'est pas encore prêt à porter. Alors, quand il bloque un chemin de vengeance, ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas, c'est parce que ton histoire continue de s'écrire avec précision et soin. Ton avenir est encore tracé avec amour et attention, et il t'aime trop pour te laisser avancer avant que tu sois vraiment prêt à tenir debout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin de voir toute l'image pour dire oui à la paix. L'obéissance n'exige pas d'explication, elle exige la confiance. Et s'éloigner de la haine quand Dieu te le demande n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Cela signifie que ton esprit apprend à préférer l'alignement aux applaudissements, la confiance au calendrier, le discernement à la validation. Dieu sait qui tu deviens. Il sait pourquoi tu es façonné, qui tu es appelé à toucher et ce qui dépendra de ta capacité à obéir sans voir tout le résultat. Alors non, ce n'est pas un retard, ce n'est pas une occasion manquée. C'est le timing divin à l'œuvre, tissant chaque détail de ta vie dans quelque chose de durable. Et cela, toi qui es choisi, c'est une espérance sur laquelle tu peux reposer. Pas une espérance basée sur des résultats, mais sur le caractère d'un Dieu qui voit la fin dès le commencement et qui t'aime trop pour te laisser arriver non préparé là où il t'emmène. Toi qui es choisi, tu commences sans doute à comprendre que la manière dont Dieu forme ce qu'il appelle est bien plus complexe que ce que le monde peut saisir. Tu as traversé des saisons de silence, des réorientations qui ressemblaient à des pertes, des intentions négatives qui t'ont ébranlé. Et maintenant, tu touches une nouvelle dimension de sa sagesse. La force sacrée qui se trouve dans le fait de s'éloigner de la douleur pour embrasser la restauration. Pas comme une fuite, pas par peur, mais comme un acte de retenue divine. Car ce que Dieu cultive en toi n'est pas seulement de l'endurance, c'est de l'autorité. Mais l'autorité dans le royaume n'est pas ce que beaucoup imaginent. Ce n'est ni une plateforme, ni du pouvoir, ni la capacité de diriger ou de commander. C'est le poids du ciel qui repose sur une vie alignée avec le cœur de Dieu. C'est la force tranquille qui se trouve derrière une voix soumise. C'est le genre de puissance capable de rester immobile dans une pièce remplie de regrets et de dire « Je pardonne quand il me dit de pardonner ». Beaucoup pensent que la puissance spirituelle se manifeste par des déclarations fortes et des actions publiques. Mais le plus souvent, la véritable autorité se forge dans les décisions invisibles, particulièrement celles qui t'éloignent de la vengeance tout en laissant la place au regret de l'autre. L'autorité grandit dans l'obéissance silencieuse qui choisit l'alignement plutôt que l'ambition de justice, le discernement plutôt que l'opportunité de riposter, la paix plutôt que la pression. C'est pourquoi Dieu te conduit souvent loin des endroits où les autres se précipitent vers la confrontation, parce que toutes les invitations à venger ne sont pas divines, et toutes les plateformes de justice ne sont pas ton lieu d'assignation. En réalité, les intentions négatives les plus dangereuses sont parfois celles qui flattent ton ego tout en détournant ton âme de la grâce. Alors, quand Dieu dit « laisse le retournement se faire sans toi »,
il ne protège pas seulement ta paix, il préserve ton autorité. Pense à Néhémie en train de reconstruire les murailles de Jérusalem. Quand l'opposition s'est intensifiée, ses ennemis ont essayé de le distraire en l'invitant à descendre pour une rencontre. Mais Néhémie a répondu avec clarté et retenue, « Je fais un grand ouvrage, et je ne puis descendre. » Néhémie 6h3. Voilà la voie de l'autorité, celle qui refuse d'abandonner sa mission pour obtenir satisfaction. Il n'a pas discuté, il n'a pas expliqué, il est simplement resté aligné avec ce que Dieu lui avait confié. C'est ce que Dieu t'enseigne en ce moment, comment reconnaître ce qui mérite ta présence et ce qui ne la mérite pas. Comment sentir quand ton cœur est utilisé plutôt que vidé? Comment discerner quand rester compromettrait la pureté de ton appel? Tu ne t'éloignes pas de quelque chose de moindre, tu t'approches de quelque chose de plus précis, de plus concentré, de mieux protégé. S'éloigner n'est pas une perte, c'est une question de longévité. Tu ne renonces pas, tu es taillé, coupé à certains endroits, non pour te rapetisser, mais pour te faire porter plus de fruits. Comme Jésus l'a dit, tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15h2. La retenue fait partie de cette taille, et même si elle pique ton orgueil, elle sécurise ton avenir. Rien ne détruit l'influence plus vite que d'entrer trop tôt dans la vengeance ou de s'accrocher trop longtemps à la douleur. Dieu le sait, et c'est pourquoi il protège ton influence par l'obscurité et t'apprend à garder ton autorité par l'obéissance. Il te ralentit non pour te décourager, mais pour s'assurer que ce que tu portes ne s'effondre pas sous le poids d'une restauration prématurée. Car être exposé au regret de l'autre avant d'être mûr n'est jamais une bénédiction, c'est un fardeau. Dans la vraie vie, cela peut ressembler à refuser une confrontation qui semble être une percée pour ta justice. Cela peut signifier quitter un espace où ta douleur est célébrée, mais où ton esprit reste troublé. Cela peut impliquer d'être incompris, voire critiqué, mais c'est le prix de la consécration. Et la récompense est quelque chose qu'aucun titre, aucune excuse, aucun applaudissement ne peut offrir, l'assurance tranquille de savoir que le ciel te reconnaît même quand le monde oublie ton nom. Certains avanceront plus vite que toi vers la vengeance, certains monteront plus rapidement sur les plateformes de justice. Mais ne laisse pas cela troubler ta paix. Le calendrier de Dieu n'est pas dicté par l'urgence. Il est gouverné par un dessein, et ce qu'il te prépare à porter demande non seulement du talent, mais surtout du timing. Tu ne veux pas ce qui arrive trop tôt. Tu veux ce qui est juste, et ce qui est juste prend du temps. Quand le moment viendra d'entrer dans ce que Dieu a préparé, une réconciliation vraie, un pardon profond, tu n'auras pas à combattre pour l'obtenir. La paix reconnaîtra ce qui repose sur toi. Les portes s'ouvriront sans effort. L'assignation correspondra à ta maturité. Tes paroles porteront de l'autorité parce qu'elles auront été forgées dans la soumission. Tu te tiendras non sur un sol instable, mais sur une fondation tranquille construite dans les saisons cachées d'obéissance. L'autorité n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que Dieu confie à ceux qui ont prouvé qu'ils peuvent le porter sans avoir besoin de l'exhiber. Et quand il te le confiera, cela ne ressemblera pas à de la domination. Cela ressemblera à la paix. Cela sonnera comme de la clarté. Cela se ressentira comme un calme qui se met en mouvement avec puissance quand l'Esprit dit « Pardonne maintenant ». Alors, s'il te dit de t'éloigner de la douleur maintenant, ne crains pas de perdre du temps ou du terrain. Tu gagnes quelque chose de beaucoup plus durable. Tu es réservé pour des lieux où ta présence n'est pas exigée par les hommes, mais libérée par la destinée. Tu es préparé pour des moments où tes paroles ne résonneront pas pour impressionner, mais atterriront pour transformer. Toi qui es choisi, c'est ainsi que naît l'autorité, pas dans la visibilité, mais dans la retenue. Pas dans la lutte, mais dans la reddition. Et un jour, quand tu te tiendras dans la plénitude de ce qu'il façonne depuis toujours, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Les pas que tu n'as pas faits vers la vengeance, les confrontations que tu n'as pas engagées, les regrets que tu as laissés mûrir sans forcer, ou ce sont précisément ces choix qui t'ont permis de porter l'assignation avec pureté, puissance et paix. Et rien n'aura été perdu. Et maintenant, toi qui es choisi, alors que ce message touche à sa fin, laisse-le descendre plus profondément qu'une simple réflexion. Laisse-le devenir une rencontre silencieuse à l'intérieur de toi. Car ce que Dieu construit en toi n'est pas seulement du discernement pour cette saison, mais une résilience pour de nombreuses saisons à venir. Il ne t'enseigne pas seulement quand t'éloigner de la haine, il forme en toi la sagesse de savoir vers quoi marcher. Il te prépare à entrer dans des lieux de réconciliation sans avoir besoin de prouver que tu y appartiens. À porter une paix qui change l'atmosphère sans effort. À avancer avec une conviction tranquille pendant que d'autres cherchent encore la lumière. Ce chemin n'est pas seulement une question de bonne décision. C'est une question de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'affirmation constante pour rester aligné. C'est vivre au rythme du royaume qui préfère la profondeur au bruit, la patience à la plateforme, l'intégrité à l'image. Tu n'es pas façonné pour un instant. Tu es façonné pour un appel qui dure. Dieu ne cherche pas à te précipiter vers la reconnaissance. Il t'ancre dans la révélation. Ce qu'il fait en toi maintenant n'est pas une préparation superficielle,
c'est un travail de racines. Et quand les racines plongent profondément, le fruit demeure. Alors, en avançant à partir de cet instant, fais-le avec douceur. Garde ton esprit sensible. Reste ancré dans la vérité, pas dans les tendances. Laisse ton identité se construire dans les lieux secrets où personne ne voit sauf Dieu. Et quand il parlera à nouveau, que ce soit dans le silence, dans l'écriture ou dans ce murmure doux, tu le reconnaîtras. Tu répondras non par peur, mais par paix, non par lutte, mais par confiance. Et c'est ainsi que tu sauras, tu ne fais plus seulement attendre, tu es prêt. Toi qui es choisi, après tout ce qui a été partagé, il ne reste plus qu'une chose à faire, tout déposer devant Dieu. Où que tu sois, fais de cet instant un moment intime entre ton âme et celui qui voit tout, qui retourne tout, et qui choisit toujours de te conduire avec tendresse. Si ton esprit est remué, si quelque chose en toi a été à la fois défié et consolé, cette prière est pour toi. Père Céleste, nous venons devant toi, non dans le bruit, non dans la hâte, mais dans un abandon tranquille. Merci de parler même à travers le silence. Merci d'avoir interrompu des intentions négatives qui paraissaient inévitables à nos yeux mais qui n'étaient pas en accord avec ton cœur. Merci de nous aimer assez pour les retourner, pour nous protéger, pour entraîner nos oreilles à reconnaître ton murmure au milieu du vacarme du monde. Seigneur, nous reconnaissons que voir le regret chez l'autre n'est pas toujours facile. Nous sommes entourés de pression, d'attentes, d'offenses qui brillent de justification. Mais toi, tu vois ce que nous ne pouvons pas voir. Tu connais la destination de chaque intention. Alors aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance plus qu'à nos propres plans. Nous choisissons de croire que ton retournement n'est jamais un rejet. C'est toujours une réorientation, toujours de la miséricorde, toujours de l'amour. Père, pour chaque intention négative que tu as retournée, nous te disons merci. Même quand cela nous a troublés, même quand cela nous a fait mal, nous voyons maintenant que c'était ta grâce. Pour chaque regret qui émerge chez l'autre, chaque contrôle intérieur qui nous disait d'attendre, nous l'honorons comme un cadeau de ton esprit, et nous te demandons encore plus de cette sensibilité. Affûte notre discernement, rends nos esprits rapides à reconnaître ta direction, même quand elle vient sans explication. Seigneur, apprends-nous à marcher dans la paix, pas dans la panique, pas sous la pression, pas dans le besoin de prouver quoi que ce soit. Que la paix soit notre boussole, que la retenue soit notre force. Aide-nous à ne pas nous précipiter dans la vengeance, mais à attendre ce qui est vraiment ordonné par toi. Rappelle-nous que dans ton royaume, le calme n'est pas de l'inactivité, c'est de la sagesse, c'est de la protection, c'est de la préparation. Nous prions pour chaque saison cachée, pour les longues pauses, pour les étendues du désert où rien ne semblait bouger. Aide-nous à les voir pour ce qu'elles sont vraiment, des matrices, pas des terres désolées, des lieux où tu formes de la profondeur, de la patience, une force invisible. Aide-nous à ne pas mépriser le silence, mais à nous y pencher, à écouter plus profondément, à nous souvenir que tu parles souvent non dans les tremblements de terre ni dans le feu, mais dans le murmure doux. Père, nous te confions les douleurs qui ne se sont pas encore résolues, les offenses que nous avons remises entre tes mains, les intentions négatives que nous pensions insurmontables, mais qui se sont retournées. Garde nos cœurs avec tendresse dans ces endroits. Rebâtis notre confiance là où la déception l'a usée. Rappelle-nous encore que tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 11. S'il a été retenu, c'est que ce n'était pas bon pour nous ou pas encore bon pour nous. Et maintenant, Seigneur, face au poids de la prochaine saison, prépare-nous aux responsabilités qui exigeront de la maturité, de la clarté et une vue spirituelle. Enracine-nous en toi. Protège-nous d'être attirés dans des lieux où notre caractère ne peut pas encore porter l'appel. Que nous ne troquions jamais l'alignement contre la tension. Que nous n'acceptions jamais une confrontation qui nous coûte notre paix. Construis en nous cette autorité qui ne cherche pas à être vue mais à obéir. Une autorité qui ne crie pas pour être entendue mais qui porte un poids tranquille parce qu'elle est née dans l'abandon secret. Apprends-nous à nous éloigner non par peur mais dans une sainte assurance. Sachant que ce que nous lâchons dans l'obéissance ne sera jamais plus grand que ce que tu prépares pour nous dans ton temps parfait. Aide-nous à pardonner vite, à relâcher doucement, à obéir promptement. Et quand les autres ne comprennent pas pourquoi nous avons dit non à la vengeance, pourquoi nous nous sommes retirés de la douleur, pourquoi nous avons tourné le dos à la rancune, nous reposons dans le fait que toi tu comprends. Nous n'avons pas besoin d'applaudissements, nous avons besoin d'assurance, et tu nous l'as déjà donné. Seigneur, rends-nous prêts non seulement pour la restauration, mais pour la gestion fidèle, non seulement pour l'appel, mais pour la consécration. Que nos vies soient marquées par la profondeur, non par l'apparence, par le discernement, non par la performance. Que chaque pas en avant vienne d'un lieu de paix, non de pression. Que chaque pardon soit chargé d'obéissance et que chaque attente soit enveloppée de grâce. Nous te remercions pour les retournements que tu opéreras. Ceux qui porteront ta présence, pas seulement une satisfaction, ceux qui apporteront le repos, pas la lutte. Nous attendrons cela. Nous marcherons vers cela. Et quand nous le ferons, nous les reconnaîtrons, non à leur bruit,
mais à la façon dont nos cœurs deviennent calmes quand nous nous en approchons. Et jusque-là, nous restons abandonnés, doux devant toi, attentifs, stables, cachés mais soutenus, formés dans le silence mais connus de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment de prière avec moi. Si ce message t'a touché, si tu t'es senti vu, fortifié, alors montre-le de manière simple mais puissante. Laisse une déclaration de confiance en ce que Dieu est en train de former en toi. Et si tu veux continuer ce voyage d'alignement, de discernement et de force tranquille ensemble, reste connecté. Car la suite arrive, et elle se construit tout comme toi, avec un but précis.